RCF. Aujourd'hui, nous parlons du synode avec Vianney Danet, membre de la conférence catholique des baptisés de la Marne. Il nous présente la conférence intitulée « Le synode, c'est maintenant et après », qui aura lieu le 18 mars prochain à l'église Sainte-Thérèse de Châlons-Champagne. Et on reviendra également sur ce que le synode signifie concrètement pour les fidèles. Vianney Danet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vianney Danet, pouvez-vous, dans un premier temps, nous expliquer ce qu'est la conférence catholique des baptisés de la Marne? Alors, la conférence catholique des baptisés de la Marne est un groupe de baptisés du diocèse, affilié à la conférence catholique des baptisés francophones, la CCBF. Donc, on s'intitule CCB 51. Voilà. L'objet, en fait, de notre groupe, c'est de promouvoir pour tous les baptisés, effectivement, un engagement, et que tout baptisé étant prêtre, prophète et roi, doit être engagé dans l'Église. Donc c'est à la fois faire prendre conscience aussi à tous les baptisés de la responsabilité qu'ils ont, et ne pas toujours dépendre de l'autorité, attendre que ce soit le prêtre qui guide, mais d'être participant soi-même, voilà, dans l'exercice de sa foi. Un groupe pour être volontaire dans la vie de l'Église. Absolument. À et travers engagé, voilà. Plusieurs animations tout au long de l'année ou la vie quotidienne de l'Église locale. En parlant d'événements, justement, vous organisez le 18 mars prochain une soirée conférence, on peut dire. On rappelle l'intitulé « Le synode, c'est maintenant et après ». Pourquoi proposer cette conférence sur le synode ? Il faut revenir à l'origine. Le pape François, en 2021, lance un synode sur la synodalité. Et dans ce cadre-là, la CCB 51 s'est engagée dans la phase consultative qui était proposée à tous les fidèles pour initier des groupes de réflexion sur mission, participation, communion, qui étaient les trois mots clés de cette phase consultative, et sur les 10 thèmes proposés par le Vatican: écouter, prendre la parole, célébrer, les compagnons de voyage, etc. Donc dans ce cadre-là, effectivement, nous avons mobilisé autour de nous ceux qui voulaient s'engager dans une réflexion pour cette phase consultative, et nous avons réuni à peu près 220 personnes à travers 35 groupes, dont la contribution d'ailleurs a été donnée au diocèse, bien entendu. Alors le thème, on le rappelle, le synode, c'est maintenant et après. Alors pour nos auditeurs, Vianney Danet, que signifie concrètement ce synode ? Quels enjeux principaux soulève-t-il pour l'Église et les fidèles ? Ah, ça c'est intéressant, justement parce que on va partir, et pourquoi cette conférence ? Parce que on va partir des conclusions du document final du synode des évêques qui a suivi cette phase consultative et qui s'est terminée en 2024. Et alors, on va reprendre, par exemple, ce que dit Nathalie Bécard, qui est sous-secrétaire au synode, là, et que notre évêque a rencontré d'ailleurs à Rome quand il y était. Et elle dit, le synode sur la synodalité représente un moment décisif dans l'histoire de l'Église, que beaucoup considèrent comme l'événement ecclésial le plus important depuis le Concile Vatican II. Alors, c'est vrai, les baptisés ou dans l'Église, le mot synodalité, bon, on ne sait pas trop ce que ça signifie, c'est difficile. On peut prendre tout simplement le mot marcher ensemble. Et je dis bien marcher, le verbe, parce que c'est dans un mouvement. Et donc, ce marcher ensemble, eh bien effectivement, on y a été encouragé par le pape François, et aujourd'hui le pape Léon XIV dit, effectivement, nous allons construire une église synodale. Pour comprendre justement ce que signifie la synodalité, parce que, comme vous dites, c'est un peu obscur, eh bien, nous proposons cette conférence avec René Poujol, qui a bien travaillé sur le sujet depuis l'origine, qui va nous proposer de mieux comprendre et de voir comment on peut s'engager concrètement dans
ces démarches synodales qui nous seront proposées dans l'Église. Alors justement, quels sont les points de réflexion ou débats qui vont être émergés lors de cette conférence ? Alors, il y a différents aspects. Il y a d'une part, effectivement, voir d'où vient la synodalité. La synodalité, effectivement, elle existe dans l'Église, mais elle était plutôt ecclésiale et c'était pas pour l'ensemble du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, à travers la demande même du pape François, c'est que la synodalité soit une pratique pour l'ensemble des membres de l'Église, tous les baptisés, le peuple de Dieu, et pas seulement pour les évêques ou pour des personnes engagées dans un ministère, etc. Voilà. À l'issue de cette rencontre, et notamment avec René Poujol, que vous venez de présenter, ancien rédacteur en chef du magazine Le Pèlerin, qui animera cette conférence, quels résultats ou changements espérez-vous voir dans la vie de la communauté catholique locale ? J'allais dire, c'est une première étape, dans la mesure où justement le document final paru l'an dernier disait bien que le processus synodal ne s'achève pas avec la fin de l'actuelle assemblée du synode des évêques, car il comprend la phase de mise en œuvre. Et donc, jusqu'en 2028, il y a cette phase de mise en œuvre. Et le but de cette conférence, c'est dans un premier temps de faire prendre conscience que justement, tous les baptisés catholiques sont impliqués dans cette mise en œuvre. Il ne faut pas attendre nécessairement, mais qu'ils peuvent prendre leur part pour mettre en place des démarches synodales dans leur paroisse, dans leur mouvement, autour d'eux, etc. Et donc, il y aura cette présentation, on peut dire, ce point de sensibilisation au grand public autour du synode, le synode sur la synodalité que vous venez de présenter, Vianney Danet, il y a quelques instants, voilà. À travers donc cette conférence du 18 mars prochain à l'église Sainte-Thérèse de Châlons-Champagne. Alors, pour ceux qui ne pourront pas assister à la conférence, on vient plus ou moins de répondre à la question sur le fait de continuer à s'engager, à réfléchir aux suites du synode, c'est-à-dire de s'impliquer dans les paroisses. Moi, je pense même, alors ça c'est plus personnel peut-être, que même la synodalité vécue en Église est une opportunité dans la relation de l'Église avec la société. On sait qu'on est dans une société où on ne s'écoute pas, où la violence est quotidienne. Or, la synodalité, c'est l'écoute, le respect et la recherche d'un consensus entre soi, donc le discernement, pour avancer et puis justement vivre aussi ensemble. Et donc, c'est une opportunité pour l'Église, être un phare un peu de ce vivre ensemble dans l'ensemble de la société. Donc ça, c'est un élément. Et je dirais donc que, comme vous le disiez, le but de cette conférence est de commencer à mobiliser, effectivement, les baptisés pour qu'ils s'engagent à bâtir une église synodale demain. Donc, c'est pas de donner des règles, mais c'est plutôt que chacun prenne sa responsabilité là où il est, avec les autres. Donc jamais seul, mais avec les autres autour de soi, pour mettre en place ces démarches synodales. Merci Vianney Danet pour ces explications et cette présentation de la conférence. On rappelle, le rendez-vous est prévu le 18 mars prochain à l'église Sainte-Thérèse de Châlons-Champagne. Et pour ceux qui souhaitent y participer, le rendez-vous est fixé de 18h à 21h. Merci Vianney Danet. C'est moi qui vous remercie et puis venez nombreux. Oui, venez nombreux à cette conférence. C'est l'occasion de réfléchir ensemble au rôle du synode et à ce qu'il peut changer pour la vie de l'église locale. À très bientôt.